Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Judith Belair. Les vraies voix de l'été continuent, effectivement, avec nos vraies voix du jour, chers auditeurs. Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional d'Île-de-France, co-porte-parole nationale de l'écologie au centre. Aude Amadou, ancienne députée sportive de haut niveau. Et Salomon Malka, journaliste et auteur de Elena Ferrante, à la recherche de l'amie prodigieuse, publié chez Écriture. Alors évidemment, vous n'hésitez pas à nous appeler pour réagir à ce que vous allez entendre. 0800 26 300 ZAC vous attend au standard. Et puis, évidemment, vous allez aussi voter sur Twitter. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Comment partir en vacances? Train, bus ou covoiturage? Selon une étude très sérieuse de l'INSEE, la voiture reste et de loin le moyen de transport préféré des Français. Un plein, 90 €. Eux ont payé leur billet en moyenne 60 € et n'auraient pris la voiture pour rien au monde. La voiture, c'est long. L'avion est désormais hors course. Pour les plus petits budgets, il y a le covoiturage. Je voyage moins cher et puis ça rend service à tout le monde, donc c'est l'idéal. Reste une dernière option assez compétitive, le car. C'est un bon compromis, même si c'est pas les meilleures conditions de voyage du monde. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France. Oh, Charles, c'est vous qui chantez. Le grand Charles Trenet, National 7. Vous auriez pu chanter, ça. Oui, National 7. Merci Lucille Montier, en tout cas pour cette très très belle entrée en œuvre. 2022, tenez-vous bien, aura été une année record en France pour les avions et les trains. Alors, quel record me direz-vous? Eh bien, celui des retards. Plus d'un train sur 10 n'est pas parti à l'heure en moyenne en 2019. Les avions n'ont jamais été aussi en retard depuis ces 10 dernières années. Ah, au fait, sur les autoroutes, la note des trajets est bien plus salée que l'été dernier, plus 10% à certains endroits. Alors, nous vous posons cette question casse-tête. Quel est votre moyen de transport favori pour partir en congé? Faites le match, allez-y, appelez-nous, compte Twitter, Sud Radio. Est-ce que c'est plus l'avion pour vous? Est-ce que vous préférez le train, la voiture, le bus? Allez-y, on en parle. N'est-ce pas, Judith? A priori, nos auditeurs, pour l'instant, préfèrent la voiture à 65%, avec l'avion juste derrière à 24%, ensuite le train à 10% et le bus 1%. Et vous, Damadou, alors c'est le canoë, je crois, c'est ça que vous avez dit. J'ai pas testé, mais ça peut être tentant, la montgolfière aussi. Non, moi je suis pas une très très bonne élève. Je sais que toute l'année, je fais plus ou moins attention sur les moyens de transport que j'utilise, mais c'est vrai que pour les vacances, souvent, j'avoue, je prends l'avion. D'accord. Bon. Et pourquoi vous êtes une mauvaise élève? Parce que je pense qu'on est dans une période où il faut quand même faire attention. Alors c'est vrai que si c'est mesuré et que c'est une fois dans l'année, pourquoi pas. Mais en revanche, votre Paris-Tour en avion, vous avez abusé, Audin. Non, je plaisante. Il n'y a pas eu d'aéroport avant, je vous rappelle. Il n'y a pas eu de transfert Notre-Dame-des-Landes. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et vous, Salomon Malka, alors c'est quoi votre moyen de transport pour partir en vacances? J'ai toute confiance dans mes deux pieds, mais sauf aujourd'hui, où c'était très compliqué d'arriver chez vous, mais j'ai mal choisi mon heure. Pour le reste, oui, la voiture, comme tout le monde, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et de plus en plus cher. Et vous, Philippe Bouriaki? Moi, je suis parti à la Seine-sur-Mer en voiture hybride, parce que j'ai quand même... c'est pas une excuse, mais j'ai 3 enfants, dont un en bas âge, plus les bagages, etc. Et là-bas, sur place, si vous n'avez pas de véhicule, ça devient très compliqué. Mais je suis censé me rendre normalement peut-être cette semaine à Montpellier, et j'ai regardé les billets de train. Alors premièrement, je mets 4h30 et c'est 2 fois plus cher que l'avion. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Je voudrais juste rebondir sur la voiture hybride. Votre voiture hybride, c'est à peu près 300 km d'autonomie, c'est ça, en électrique? Non, moi je suis à 740, parce que c'est lorsque vous êtes à moins de 50, c'est le moteur électrique qui prend le relais et qui est rechargé lorsque vous mettez un petit peu plus de gouache. Sinon c'est de l'essence. Donc c'est une bonne solution, mine de rien, quand même. C'est qui une permet d'être hyper autonome, quoi. Ouais. Bon, alors ça, on était sympa, chacun a choisi, vous continuez, vous appelez, tout ça. Mais on va prendre les problèmes un par un. Plus d'un train sur 10, 14% pour les TGV, 17% pour les intercités, 8% pour les TER ne sont pas partis à l'heure en moyenne 2022. Qu'est-ce qui se passe à la SNCF? Aude Amadou, c'est quoi le problème à la SNCF? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, comme ça. Parce qu'au moins, quand on a identifié le problème, on trouve la solution. Sauf que moi, il n'y a pas une fois où j'arrive à l'heure avec mon train. Par moments, c'est insupportable parce que vous avez un rendez-vous et c'est casse-pied. Il faut s'y prendre
très à l'avance, quoi. Voilà, des fois, vous avez le temps, donc c'est pas très grave, il y a plus grave dans la vie. Mais c'est vrai que par rapport aux Allemands, on n'est pas des très très bons élèves en termes de ponctualité. Bon, des retards de plus en plus nombreux, en particulier dans certaines régions et notamment en Occitanie. Réaction sur ce problème de train. Il y a bien une cause, Philippe Bouriaki. Bien sûr, la cause, c'est la vétusté des installations, du matériel. Et qui Pas fait des trains, des voies, quoi, en fait. C'est des ça. voies, c'est ça, des voies, des caténaires. Il y a aussi des dégradations volontaires qui ont du vandalisme qui sont faits. Et puis, les travaux ne peuvent se faire que la nuit entre 1h et 5-6 heures du matin avant le premier départ et le dernier arrivé. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très long avant de mettre mis en place. Et puis surtout, aujourd'hui, qui paye la facture ? Tout le monde se regarde en chien de fusil et on accumule du retard. Et puis lorsqu'il y a des incidents voyageurs, je pense à des gens qui font un malaise ou des gens qui mettent fin à leur jour, ça handicape tout le monde sur toute la durée, quoi. Ça, le Montmelka, finalement, il faudrait revoir la totalité du réseau, en fait, pour on soit plus dans ce genre de problématique, si on écoute. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est un système vieillissant qui donne lieu à des rénovations, mais enfin, on ne comprend pas non plus ces pannes répétées, ces retards répétés. À vrai dire, il n'y a pas de... et particulièrement au moment précis des départs en vacances, et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de grève. J'aimerais rappeler quand même qu'on a oublié les grèves. Alors voilà. Et là, vous partez en vacances, si c'est votre cas, il n'y a pas de grève. Profitez-en. Mais il y a quand même des problèmes. Vous allez payer cher votre billet et vous risquez d'être en retard, finalement. Bon, Aude Amadou, l'histoire du Covid, vous y croyez? Parce que pour les trains, selon les autorités, ces chiffres s'expliquent en partie par une forte augmentation du trafic ferroviaire après les calmes années Covid. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, parce que les gens qui étaient là avant le Covid, ils sont pas partis. Ouais. Moi, je me l'explique pas vraiment. Je sais qu'il y a quand même eu des engagements qui sont faits, notamment parce que c'est de la compétence des régions. Moi, par expérience, notamment, il y a eu des promesses qui avaient été faites sur la ligne Nantes-Paris pour que Nantes soit à moins de 2 heures de Paris. En compensation du non-transfert Notre-Dame-des-Landes, on attend toujours. C'est-à-dire que l'État a subventionné les travaux. On attend toujours. Ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas que de la vétusté de l'état des voies, parce qu'on a quand même un beau réseau de trains à grande vitesse. On est un des rares pays à l'avoir, qui est très très cher aussi à entretenir. Mais je pense que tout est à revoir. Je pense qu'on n'a pas la vision, on n'a pas de vision globale. On n'a pas une vision globale sur les tarifs. Je pense que c'est dans la globalité qu'il faut revoir en fait ces schémas de transport. Finalement, Philippe Bouriaki, ce que dit Aude Amadou, c'est que ça coûte cher d'entretenir des trains de ce type d'acabit. Donc c'est peut-être aussi ça le problème. C'est aussi peut-être pour ça que les billets sont aussi chers. C'est la combinaison de plusieurs facteurs. Évidemment, il n'y a pas une seule raison, mais il revient sur les grandes décisions. Elles reviennent à l'État. Le président directeur pour général les trains, la question, c'est les régions qui gèrent les trains. Pour les intercités, les TER, les trains express régionaux, pas pour les grandes lignes et TGV. D'accord. Mais au niveau des régions, par exemple, vous, on le rappelle, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Pourquoi c'est tellement le bazar? Comme je vous l'ai dit, il y a de la vétusté et des actes malveillants qui ont fortement handicapé. Regardez, vous savez, l'accident de Bretigny, je crois que ça remonte à une dizaine d'années. Oui, Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Bretigny-sur-Orge. Et j'ai encore une pensée pour celles et ceux qui ont vécu l'enfer dedans. Encore aujourd'hui, on a des répercussions dessus. Lorsqu'il y a eu le caténaire aux Ardoines à Vitry qui a brûlé, il faut savoir que c'est des travaux sur 3-4 ans. Et donc forcément, ça handicape toute la journée. Et puis je vous le redis, lorsqu'il y a des actes malveillants dans un train où on tire le signal d'alarme, ou lorsqu'il y a un accident, un suicide, etc., ça handicape, et donc par conséquence, ça fait toute la chaîne se retrouve dans une situation compliquée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense surtout qu'on a une vision qui n'est pas bonne, c'est-à-dire que tout le schéma des transports est centralisé sur Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un Nantes-Bordeaux, vous n'avez rien, ou alors vous avez un TER qui va mettre plus de temps que si vous prenez votre voiture.
Ou alors vous faites un Nantes-Paris, Paris-Bordeaux. Donc de toute façon, il y a quand même pas mal de voies régionales où les régions vont devoir travailler ensemble pour pouvoir développer aussi ces moyens de transport, parce que ce qui est coûteux, c'est pas les intercités, c'est surtout les trains à grande vitesse. Mais je pense que quand je parlais de vision globale tout à l'heure, c'est aussi de décentraliser, parce que tout passe par Paris. Donc quand vous avez un point névralgique où tous les trains doivent passer, dans toute la logique des choses veut qu'à un moment donné, il y ait des dysfonctionnements. Pourtant, nous sommes bien d'accord, il y a des écologistes autour de la table. Salomon Malka, c'est pas votre cas, mais on est bien d'accord que c'est le moyen, le train le plus écologique, parce que c'est l'avenir du coup. On n'y coupe pas. Absolument, j'étais en train de penser, il y a un humoriste anglais qui a dit « j'ai arrêté le sexe parce que c'est long, c'est cher et c'est une position ridicule ». Et on se demande si on va pas devoir arrêter. Salomon, je me disais à quoi vous pensiez. Vous savez maintenant. Je vois. Pardon. Non, mais j'ai commencé par dire pardon. Non, mais c'est à se demander si on veut pas qu'on arrête de partir en vacances. Oui. Ouais. Mais, bon. Allez, 0826 300 300, nous sommes. Vous appelez, vous commentez, vous réagissez sur Sud Radio. C'est la radio du Parlons Vrai, votre radio. Nous sommes avec Grégory, toujours notre auditeur du jour. Grégory de Paris. Vous êtes là, Grégory? Oui, rebonjour. Ouais. Alors, Grégory, justement, si les transports en question, le train, par exemple, si les billets étaient moins chers, est-ce que vous le prendriez plus? Et surtout, si vous étiez sûr de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ? Non, parce que moi, ça je changerait rien. D'accord. Ah non, je vais expliquer mes vacances vite fait. Je fais Paris, Jura, Gap. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit. Et avec moi, pour la première fois, je vais emmener un de mes chats. Et j'ai 2 vélos, notre porte-vélo. Ouais. D'accord. Donc, c'est impossible. Impossible. Et puis surtout, il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc déjà, en voiture, c'est long, mais alors en train, ça serait impossible. Ouais. C'est où dans le Jura? Verdol? À côté de Pontarlier. Oui, d'accord. Donc et après, vous redescendez vers Gap. Oui, avec 2 vélos de course sur le bord de vélo, donc dans le train, ça serait impossible. Ah, 2 vélos de course, ça vous plaît, ça, Frédéric Brindel? Je vais le rappeler, le Grégory. Vous n'aviez pas mis le moyen de transport vélo, on va pouvoir en parler, ça y est, grâce à lui. Alors, Grégory, vous êtes cycliste? Oui, à mes heures perdues, on va dire. Bon, très bien. Bon, donc, alors, on a bien compris, vous êtes anti-train. Parlons avec vous non, pas anti-train, mais pour moi, c'est pas compatible. C'est impossible. Ouais, voilà. Bon, alors, parlons de l'avion. L'avion, vous avez dit, pour aller loin, c'est bien. C'est un peu stressant, quand même, de prendre l'avion. Ah non, moi, ça me stresse pas du tout. Ah, vous êtes le seul. Alors, expliquez-nous pourquoi, Grégory. Pareil, Judith non plus, alors. J'aime bien l'avion. C'est le moyen de transport le plus sûr par rapport aux personnes transportées et accidents. Faux, c'est l'ascenseur. Pour aller sur la Lune. Non, mais il y a le système de le système de covoiturage qui se développe de plus en plus. Moi, vous le faites ça, Grégory, vous, j'ai vu ça cette semaine pour des gens qui allaient en Normandie. J'ai une amie qui est allée à Honfleur et qui a mis 5 heures pour y arriver. Et finalement, elle a trouvé un système de covoiturage qui commence à marcher. Bon. J'ai l'impression. Mais sur l'avion, Grégory, vous dites c'est parfait, c'est très bien, mais vous voulez emmener votre vélo, vous faites comment? La question piège. Je suis pas de vélo. Par exemple, j'ai été au mois de mai. On peut enregistrer un vélo. Pardon, mais ça s'enregistre. Pardonnez-moi. J'ai été à l'île Maurice, c'était au mois de mai. J'ai pas fait de vélo là-bas, c'était pour les vacances. Parce qu'en vacances, vous faites pas de vélo. Mais non, parce que Grégory est un sportif, c'est normal. Bon, qu'est-ce qu'on fait de l'avion? Parce que j'aimerais quand même vous dire que les vols intérieurs n'échappent pas non plus au manque de ponctualité. 19,4% des avions ont été en retard l'année dernière. Sur les vols également moyens courriers, 28% en 2022 de retard. Là aussi, il y a quand même problème, Philippe Bouriaki. Puis dans écologie, il y a écologie. Vous êtes écologiste. Bien sûr. Alors, l'avion, je l'ai pris 5 fois cette année, à la différence de Sandrine Rousseau, parce que j'ai dû aller à l'étranger et c'était pas possible de faire autrement. Parce que Sandrine Rousseau, elle a pris l'avion depuis 10 ans, je crois qu'elle prend plus l'avion. Ah d'accord. Oui, mais elle sort plus du pays, quoi, pratiquement. Ouais, mais on va chercher un petit peu parce qu'elle dit qu'il faut plus manger de viande et on a retrouvé des photos où elle fait des bonnes tranches. Où elle aime bien le barbecue. Ouais, complètement. Alors vous, l'avion. L'avion, moi, alors, premièrement, quand je prends mon billet, je coche la petite case pour pouvoir payer un petit peu plus cher, mais compenser le carbone que j'émets. Et puis, je le redis encore une fois, la vraie solution,
c'est l'hydrogène, c'est l'énergie du futur qui est inépuisable et qu'on peut produire. Et puis après, donc voiture. L'hydrogène, non, mais aussi pour les avions, pour les camions, pour les bus, pour tout. D'accord. Bien sûr, c'est l'hydrogène. Mais alors l'hydrogène n'est pas assez distribué. On en a parlé hier dans les vraies voies qui font rouler la France. Il y a un vrai problème de distribution globale sur le territoire. Clairement. Par exemple, pour la région parisienne, parce que c'est ça dont on parlait hier, il y a Saint-Germain-en-Laye, il y a 4 stations qui permettent de se recharger. Mais après, dès qu'on va dans la France autre, il y a très très peu de relais. Donc, comment ça se fait ça d'ailleurs? Parce que certains ont pris d'autres virages. On a vu le lobby nucléaire inciter d'ailleurs. Le président de la République a dit 2035, plus de moteurs thermiques, donc ce sera que d'électrique. Et donc forcément, moi je leur tire mon chapeau, mais il va y avoir plein d'EPR qui vont se faire. Je ne suis pas anti-nucléaire. Je dis que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment traiter les déchets. Donc ça, c'est un vrai problème. Et le jour où il y a un problème, une catastrophe, c'est très compliqué. Donc très bien l'électrification, mais c'est pas la panacée, d'autant plus qu'on ne sait pas comment on va traiter les batteries. On va être dépendant de la Chine encore pendant de longues années parce que le lithium c'est là-bas. Le cobalt pour faire des batteries au lithium et enfin électrique, il faut du cobalt et c'est les enfants qui sont exploités au Congo. Donc l'hydrogène et qui plus est avion. Moi je suis désolé Audamadou, quand je prends l'avion, j'attends 1 heure avec les histoires de sécurité, je retrouve pas mon bagage quand je sors de l'avion, j'ai peur parce qu'on est en retard, il y a une correspondance. Et puis en plus, d'accord, c'est pas dangereux, mais si ça tombe, hein, non? C'est parce que vous êtes un grand stressé, Frédéric. Oh voilà, c'est facile. Non, mais il est angoissé quand il prend l'avion. Mais oui, mais non, pas tant que ça. Moi personnellement, ça me dérange pas d'attendre. Enfin, la sécurité, c'est un point obligatoire. Faut être bien organisé. Après, personnellement, moi, quand je prends l'avion, alors sauf pour raison professionnelle, elle va nous dire qu'elle est carte gold. Regardez, accès privilégié. C'est pas ça. Entre nous, regardez-moi dans les yeux. Pas du tout. C'est surtout que, quand je prends l'avion, je pars en vacances, donc, si c'est en retard, c'est pas très grave pour moi. Voilà, je pense que c'est plus pour des personnes qui le prennent pour professionnels, c'est plus ennuyeux. Mais pour des vacances, on est cool, on y va cool et puis on part en vacances. Moi, je suis comme Aude, j'aime beaucoup l'avion, mais surtout pour partir à l'étranger, parce qu'on commence à déconnecter. Moi, je travaille bien, je suis journaliste, donc j'écris mes papiers, je lis, je travaille assez bien dans l'avion. Naguère, je travaillais bien aussi dans le train. Et plus maintenant plus maintenant, parce que le train, ça devient vraiment compliqué. Parce qu'il y a trop de monde, pourquoi c'est rarement précis, c'est rarement... parfois on change de quai et on vous le dit à la dernière minute, donc vous êtes obligé de pratiquement de sauter dans le train pendant qu'il est en marche. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est incroyable. Vous étiez tous pro avion, même vous, ma petite Judith. Moi, je suis pas pro avion. Moi, je voyage. Tout ce qu'on peut faire en train. Philippe, tout ce qu'on peut faire en train. Avion avec de l'hydrogène, je serais pour, mais je vais pas. Faut pas arrêter de voyager et de découvrir la planète. On a réellement la compétence de l'avion de demain, c'est-à-dire que clairement Airbus travaille sur cet avion de demain. Je sais aussi, pour avoir travaillé étroitement avec eux, EasyJet, ça fait un bon bout de temps qu'ils travaillent aussi sur un avion à l'électricité. Voilà, il y a aussi des avancées qui vont se faire, ça prend du temps, donc il y a toujours cette période de transition. Moi, j'aime pas en fait ces périodes-là. On va dire on va vous interdire ça, sans penser à cette période de transition. De toute façon, on a la compétence. Demain, les avions et c'est pas dans l'intérêt des avions de consommer de consommer du pétrole. Moi, je suis déçu. Un petit point sondage. Moi, j'adore le train. Le train m'a toujours fait rêver. Et vous n'aimez pas l'avion. Mais personne m'a demandé. C'est normal parce que c'était pas mon rôle de répondre. Alors, je vous donne les auditeurs. Vous avez envie que je vous pose la question? Merci. C'était un petit reproche sous couvert. Voilà. Alors, les auditeurs de Sud Radio ont dit qu'ils préféraient la voiture à 65%, l'avion à 24%. Vous voyez, vous les avez influencés. Non, je plaisante, bien sûr. Le train, 10%. On voit bien qu'en termes de communication, le train, ça baisse. Et puis alors, le pauvre bus, on n'en a même pas parlé. Les bus Macron. Alors, le bus, moi, vous qui avez été député macroniste, Audamadou, j'étais pas une adepte du bus Macron quand il est sorti. Oui. Mais je l'ai découvert parce que on le découvre par hasard, parce que vous avez une grève, vous
vous n'avez pas de train, donc vous prenez le bus Macron. Et ben moi, je trouve que c'est une belle alternative. Je parlais tout à l'heure du Nantes-Bordeaux. Vous pouvez le faire en car, c'est pas cher, c'est 15 €. Excusez-moi, je fais un peu de pub, mais vous pouvez même l'avoir moins cher. Et c'est confortable, vous avez le Wi-Fi, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes en vacances, vous mettez 4 heures. Bon, et c'est seulement donc, 1% pour les auditeurs de Sud Radio. Bon, bah voilà, si vous partez en vacances, bonnes vacances, sinon vous faites comme nous, on est là. Et vous restez avec nous, surtout parce qu'on continue dans la détente. Là, on a fait un peu de quiz de l'actu, juste après cela avec nos 3 vraies voix. Et vous, chers auditeurs, ne bougez pas, nous on reste là, donc bah voilà.